Alléluia. Nous allons dire ce matin, vous savez que l'église est faite des mystères, n'est-ce pas? Je sens une grande joie ce matin ici. Bouge un peu ton corps. Alléluia. Bouge ton corps. Je sens quelque chose de bon. Nous sommes dans une atmosphère où vous entrez ici KO, mais vous en sortez OK. Ah ouais. Parce que notre maître a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Nous avons le droit d'être fatigués. Mais quand on part d'ici, on sort comme si on te dit d'où tu viens. La Bible dit, on les reconnu pour avoir été avec Jésus. Vous ne pouvez pas avoir rencontré le ressuscité et puis être maussade. Ça va, frère? Ouais, ça va. Non, ça va. On ne peut même pas te dire ça va. On te regarde, on dit les yeux sont pétillants de lumière venant de l'au-delà. Je ne parle pas de l'au-delà de la mort, de l'au-delà des cieux des cieux. Par ton regard, on voit que tu as accès aux choses que l'œil n'a pas vues. Par ta manière d'être, on peut sentir que tu as accès aux choses que l'oreille n'a pas entendu dire, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu marches comme si tu avais des ailes aux pieds. Des transports d'allégresse. On te voit marcher, on te dit, waouh, regarde, c'est pas fier, c'est gloire. Ça m'étonne souvent, il y en a qui marchent fatigués vraiment, comme si ce sont eux qui ont tous les problèmes de la vie. Je ne peux pas comprendre ça. Et puis, en plus, tu as 20 ans. 20 ans. Non, redresse-toi. Mets-toi sur tes pieds. Sous tes pieds, ce n'est pas du sable mouvant. C'est le roc, le rocher des âges. Alléluia. Marche, marche. Et vous savez, vous ne pouvez pas avoir rencontré Hamashiach. C'est pas l'affaire de mettre un beau costume, à mettre des maquillages, même si vous avez le visage nu, sans traits de cosmétiques. Mais ça se voit qu'il y a quelque chose sur vous. On était en train de faire un tribunal à monsieur Étienne, notre frère, dans le livre des Actes des Apôtres. Ses persécuteurs regardèrent à Étienne, ils ont vu que son visage était comme celui d'un ange. Il est prêt à mourir, mais son visage était comme celui d'un ange. Alléluia. Il faut parvenir à des grandes choses. Alors, vous êtes prêts à cela? Je voudrais intituler ce message La langue de feu. Dites avec moi la langue de feu. Allez un peu, dites plus fort que moi. Encore un plus fort. Voilà, j'aimerais donner cet intitulé-là. Ça demande beaucoup de temps pour qu'on fasse le voyage dedans, mais je fais confiance à nos pasteurs pour continuer ce que je ne finis pas. Alors, je vais vous inviter à regarder un texte étrange dans Éphésiens 4, 8 à 10 d'abord. On va prendre Éphésiens. Donc, vous savez que je suis un homme aux 3 amens. Je disais Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 10. Mais je vais le prendre un peu plus profondément, disons, essayer de le mettre dans le contexte. Le plus important, ce sont ces 3 versets. Mais on va essayer de mettre le contexte. Peut-être que ça ira bien ainsi. Bon. Lisons carrément, versets 8 à 10. Faisons-le ensemble. On y va à haute voix. Éphésiens, chapitre 4, 8 à 10. Lisons. C'est pourquoi, tous ensemble, oui, c'est pourquoi, étant monté dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Et fait des dons aux hommes. Verset 9. Or,
que signifie il est monté, sinon dans les régions, et le verset 10, celui qui est, c'est le même qui est au-dessus de, afin de, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme, et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Parole du Seigneur. Amen. Vous déposez votre Bible et vous battez de vos mains. Parce que nous recevons le Amen. Alléluia. Pendant que je serai en train de parler, les maladies partent, les soucis partent, le célibat part, le chômage part, tout ce qui est ancienne chose part. Pendant que je parle, de nouvelles choses s'installent en même temps dans nos vies pour un peuple gros. Amen. Alléluia. Prenons place, excellents frères et sœurs de Jésus de Nazareth. On va traiter un mystère. Notre église est une église de mystère. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur et de tous les pasteurs autour de l'autel. Quiconque fait quelque chose, nous sommes tous ouvriers du Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous avons notre ange, nous avons notre berger. Il est bon de veiller sur lui en priant pour lui avec tout amour. Alléluia. Je vais dire de mystère, ceux qui nous suivent, qui vont suivre ce message, c'est un message pour notre famille d'église. Et deux fois, nous avons la latitude de tirer certaines choses en longueur, mais retenez ce qui est bon pour vous. Suivez-moi ici en me regardant. Vous savez que nous existons avant d'avoir été créés. Première des choses. Tout être humain devenu enfant de Dieu, qui a conscience de son appartenance à Dieu par Jésus de Nazareth, quiconque a reçu le sceau de Dieu, a reçu le Saint-Esprit, parvient à un mystère. J'existe avant d'avoir été créé. Lorsque, dans l'éternité, Dieu le Père a enfanté, a fait sortir de son sein le Fils premier-né de toute la création, en lui, nous avons déjà été élus. En lui, avant qu'il ne crée les anges, avant qu'il ne crée toutes choses, moi j'existais en le Christ. Mais j'ai été créé après les anges. J'ai été créé au 6e jour de la création, mais j'existe avant la fondation du monde. Ça va? J'existe en Christ, en Dieu, avant que Dieu n'ait appelé en existence quoi que ce soit. Mais j'ai été introduit dans la création au 6e jour de la création. Donc mon existence est intemporelle. Mon existence est intemporelle. Mais ma création est temporelle. J'étais en haut. Mon existence n'est pas céleste.
je n'existais pas au ciel. J'existais en Christ, en Dieu, là où les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Parce que Dieu n'habite pas les cieux. Dieu est plus grand que les cieux. Et moi, j'existais en Christ, en Dieu, avant la fondation du monde, au-dessus des cieux. Les cieux ont été créés après mon existence. J'ai été élu là-bas. J'ai été prédestiné là-bas. J'ai été fait comme Christ. Parce qu'en Christ, il m'avait fait exister pour ressembler à Christ. Quand il n'était pas encore Jésus, lorsqu'il était le Verbe, la parole. C'est pour cela que nous sommes les hommes et les femmes de la parole. Parce que quand nous existions en Christ, il n'était pas encore Jésus de Nazareth, il était la parole. Nous existions dans la parole avant que la parole crée toutes choses. Donc quand tu n'aimes pas la parole, il faut te demander si tu es de la même essence que nous. Nous aimons la parole. Nous aimons entendre parler de la parole. Quand je parle de la parole, il ne faut pas confondre les Écritures et la personne de la parole. Les Écritures racontent l'histoire de la parole avec la création, avec les hommes. La parole, ce n'est pas le verset. La parole, c'est quelqu'un. Je croyais que tu allais dire amen à ça. Donc, avant que les cieux des cieux ne soient faits, avant que la première particule subatomique de la création physique, avant qu'aucun ange n'ait été, moi j'existais en celui qui est le Verbe de Dieu. J'existais là-bas. Donc, ma nature, je suis d'essence verbale. J'ai la même essence que celui en qui j'existais, celui en qui j'ai été mis à part avant la fondation du monde. Puis, le Père qui est au-dessus, celui qui n'est jamais descendu sous les cieux, le Père qui est celui que dit Salomon, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui avait avec lui là-haut, au-dessus des cieux, les cieux n'étaient pas encore, étaient avec le Verbe, m'a fait descendre d'en haut. J'étais là-bas. Je suis un extraterrestre. Au mieux, je suis un extra créationnel. Parce que je viens d'en haut, là où le Christ était avec Dieu dans l'éternité. C'est de là que je viens. On m'a fait descendre. J'ai toujours été grand en Dieu, en Christ. J'ai toujours été comme Christ. Là-haut, j'ai été élu là-bas. On m'avait mis à part, on m'avait préparé. J'avais une grande gloire, mais on m'avait fait descendre. Dans Genèse 1, 26 à 28, on m'a fait descendre. On m'a sorti de Christ et on m'a exposé comme un vis-à-vis de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On m'a fait sortir, étant le frère de Christ depuis l'éternité. On m'a fait sortir, on m'a fait descendre pour venir dominer sur la création. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il soit le maître des choses que nous allons faire. Mon essence est divine. Mon essence est messianique. Je suis venu de très haut, de très loin, d'avant la fondation du monde. Et on m'a introduit dans le monde après le diable et les ténèbres. Non, il n'était pas encore diable peut-être. Mais on m'a fait descendre au 6e jour de la création. Les anges étaient déjà créés et les choses étaient créées. Donc quand on m'a fait descendre, on m'avait fait descendre pour venir
dominer. Dites avec moi, dominer. Dites-le avec conviction, dominer. Là où j'étais dans la divinité. Mais on m'a introduit dans l'humanité. On m'a fait descendre. On m'a donné un esprit. On m'a donné une âme. On m'a donné un corps. Pour que je vienne sur la planète Terre. Pour dominer, exercer la domination, manifester l'invisible. J'étais l'image visible du Dieu invisible. J'étais l'empreinte de la personne du Fils premier-né. On m'a envoyé dans un protocole qu'on appelle Adam. Faisons l'homme à notre image. On m'a donné des jambes et des bras. Quand j'étais là-bas, je n'avais pas des bras, je n'avais rien de ce genre-là. J'étais comme le Verbe parce que j'étais prédestiné à être semblable à lui. Moi aussi, je suis le Verbe. Alors lorsqu'on m'a fait descendre, on m'a donné un corps de chair, fait de poussière. Et puis on m'a donné une âme, on a soufflé. On m'a donné une âme pour que je sois un être pensant. Quand je parle de moi là, je parle de l'humanité. Ça veut dire nous tous. On nous a fait descendre dans la forme Adam et Ève. Et puis, on m'a mis dans un jardin. On a sorti de ma côte une femme. Donc si vous êtes une femme, vous êtes sorti de quelqu'un. Si vous êtes un homme, vous étiez homme-femme et puis on a sorti une partie féminine. Alors qu'on a mis Adam dans le jardin, c'est nous tous. Malheureusement, Ève a été séduite. Je vous ai dit que je viens d'en haut et j'étais envoyé ici-bas pour dominer. Mais je me suis perdu dans la désobéissance. Quand je me suis perdu dans la création à cause de la désobéissance, le grand frère, premier-né de toute la création, lui qui était resté là-bas, a exercé Hébreux chapitre 2. Puisque les enfants participent au sang à la chair, le grand frère est descendu, lui aussi il a pris un corps de chair. Il est venu pour une opération de sauvetage. Il est venu me rechercher. Il est venu me récupérer. Il est venu me délivrer pour me dire que toi et moi, nous étions d'en haut. Tu n'as pas été envoyé ici-bas pour être un loser. Tu as été envoyé ici pour être un dominant. Regarde dans quel état tu te trouves. Regarde comment tu t'es sali. Regarde comment tu t'es corrompu. Allez, je vais te laver par mon sang. On va rentrer là-haut. Ah, quelqu'un est là. Je répète, nous sommes des extra-créations. Nous avons été élus, faits en Christ avant la création. Mais nous sommes venus dans la création pour être l'image de Jésus, du Verbe, Fils premier-né, lui qui est l'image de notre Père. Le Père a pour vis-à-vis le Fils premier-né et le Fils premier-né a pour vis-à-vis ses frères que nous sommes. Nous nous sommes perdus, c'est ça l'histoire de la Bible. Parce que nous nous sommes perdus dans Genèse 3. Et toute la Bible après ça raconte comment le programme de Dieu, le programme de sauvetage, le programme de rédemption, où le frère, Fils premier-né de tous, devait descendre dans une forme de chair pour venir à la rescousse de ses frères perdus. Je vous ai déjà annoncé ici que nous avons 5 pères majeurs. Dieu, le père de la création, Adam, le père de l'humanité, Noé, le père des nations, Abraham, le père de la foi, et Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ, le père des sacrificateurs. Ses frères se sont perdus. Il est descendu pour nous reprendre. N'oubliez pas, nous étions là-haut. On ne nous avait pas fait monter. Nous sommes nés en haut directement.
mais on nous a fait descendre. Et celui qui nous avait fait descendre, parce que c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. En lui, par lui, pour lui, tout a été créé. Et il nous avait envoyés pour dominer, régner sur la création. Parce que nous étions faits à son image. Lui qui est l'image du Père. Alors là, Hébreux 2, puisque vous aimez, il faut avoir les Écritures. Hébreux 2 rapidement, vous allez voir que lui aussi il est descendu pour venir nous rejoindre. On va lire un texte simple. Alléluia. Toute la Bible explique ça, mais je vais être bref. Je prends à partir du verset 10. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Tous issus d'un seul. Donc, et lui et nous avons le même Père. Avant la fondation du monde, là-bas. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14, c'est là où nous atteignons la descente de celui qui est toujours en haut. On dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous pouvez me suivre maintenant. Donc, nous étions là-bas. Nous existions directement dans l'éternité en Christ. Mais on nous avait fait descendre pour venir dominer. Et nous nous sommes perdus dans la désobéissance. Alors, celui en qui Dieu nous a fait exister avant la fondation du monde est venu. Il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le rachat de mes frères. Si on paraphrase toutes les Écritures. Allez, tu m'as formé un corps comme celui de mes frères. Une chair semblable à celle du péché. Tu m'as donné la même chair que tu leur avais donnée là. Je suis venu pour les sauver. Il s'est abaissé. De lui on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite carnée. Elle a été incarnée, incarnée. Elle est devenue chair. Pourquoi? Pas pour un peu de tourisme. Elle est venue en train de se promener, en train de dire, toi, tu es d'en haut, tu ne mérites pas de toi, tu es d'en haut, toi, tu es d'en haut, toi, je suis venu vous récupérer. Vous savez, nous avons des nations puissantes comme les États-Unis d'Amérique, nous avons des nations qui ont beaucoup de moyens. Quand un citoyen de leur nation a des problèmes dans un pays, dans une jungle en Amazonie ou quoi, ils envoient des armadas de GIs partout pour aller récupérer un seul citoyen américain. C'est ça qui se passe, n'est-ce pas? Un citoyen américain perdu au Laos, au Vietnam et tout. Si on sait simplement que c'est un... Pour un seul citoyen, les Marines viennent pour récupérer un seul citoyen américain. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est une vieille, je raconte. Il y avait un monsieur qui était aux États-Unis et puis il a eu des enfants, mais qui avait un problème qu'on ne savait pas traiter. Donc,
il était très tourmenté. Et puis sa sœur lui a dit, envoie-moi les enfants. Et les enfants sont allés vivre en Afrique. Ou un enfant, il est allé vivre en Afrique avec sa sœur. Ça permettait à son frère d'être libre au travail parce que je pense que la maman n'était pas là ou quoi. Et cet enfant-là est mort. Il est né américain. Ha! C'est l'ambassade des États-Unis. Il est mort, il n'est pas vivant. Qui sont venus chercher ses restes. Des GI, ils sont venus parce que l'enfant est mort. Ils sont venus le prendre pour le rapatrier aux États-Unis. Ils rapatrient même leurs cadavres avec gloire. Même les restes d'un Américain. On risque de boucler le périmètre. Même pour ramasser les restes d'un Américain. Eux, ils sont américains. Et moi, je suis frère de Christ. Il n'a même pas voulu envoyer les séraphins, les chérubins, les archanges. Lui-même est descendu. Car le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Lui-même, il est descendu jusqu'à moi. C'est pour cela que j'ai chanté. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. 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 Oh, Emmanuel. Emmanuel. Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel. Mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit descendre d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? De toi j'entends dire que tu es le Verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut qui va des cieux jusqu'à moi. Vous avez compris ça? Il est venu, j'étais là-bas. Il m'a envoyé en mission comme un ambassadeur. Et je me suis fait prendre au piège du serpent. Alors il est descendu pour écraser la tête du serpent. Il est descendu pour briser la nuque du crocodile. Yes. Il est venu pour fracasser les mâchoires de l'animal des marais. Il est venu percer le cœur du Léviathan. Il est venu immobiliser les serpents tortueux et fouillards. Il est venu arracher les ailes du dragon volant. Il est venu dépouiller les autorités, les dominations, les principautés, les livrer en spectacle en leur disant: pas touche à mes frères. Je me demande quel christianisme vous avez de peur. Vous ne vous sentez pas assez aimé. Et c'est une histoire d'amour. Nous étions là-haut. On m'a envoyé ici-bas. Je me suis perdu. Lui aussi est descendu pour me dire: regarde comment on résiste au péché. Regarde comment on résiste au serpent. Même si tu as faim, ne tourne pas les pierres en pain. Même s'il te met haut placé, ne saute. Il dit: n'aie pas peur de la mort. Tu as peur de la mort? Viens avec moi à la croix. Et nous avons été crucifiés avec lui.
Et nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Donc n'oubliez pas, nous étions là-haut. On nous a fait descendre. On ne nous a pas abaissés. Jésus a été abaissé. Parce qu'il s'est dépouillé. Adam n'a pas été dépouillé. Adam n'a pas été abaissé. Adam, on l'a fait descendre pour dominer. Oh, quelqu'un comprend la différence? Jésus s'est dépouillé de la gloire. Adam a été envoyé sur la terre avec la gloire pour représenter Dieu. Il n'était pas dépouillé. Alors, quand Jésus est descendu, c'est le texte que nous venons de lire dans Éphésiens. On explique toutes ces descentes dans Colossiens, dans Philippiens, plutôt Philippiens et d'autres textes. Mais maintenant, nous sommes dans Éphésiens. Et là où je vais vous emmener un gros mystère. Quelque chose de tout à fait christique, de messianique. Nous reprenons Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Maintenant, là, dans ce texte, on commence par expliquer. Regardez avec moi. Nous étions là-haut, pas dans les cieux, dans l'éternité en Christ. On nous a fait descendre le 6e jour de la création. On nous a introduit dans la création spirituelle au 6e jour. Et puis on nous a fait un corps de chair et puis on nous a soufflé dedans. Et nous nous sommes perdus. Lui aussi, il est descendu pour accomplir la rédemption. Maintenant, on dit de lui, à partir du verset 8, on dit, c'est pourquoi il est dit, on parle du Seigneur maintenant, étant monté dans les hauteurs. Ça veut dire quoi? Le Jésus qui était descendu là, pour nous rejoindre, lorsqu'il a fini l'œuvre de la rédemption, il est reparti en haut. Vous n'avez pas suivi. Je dis, hein? Celui qui nous avait fait descendre et qui est venu nous rejoindre pour la rédemption. Quand il a fini le travail, on dit il est remonté. Nous étions descendus. Nous nous sommes perdus. Il nous a rejoints. Et on nous dit il est remonté. Toute la Bible enseigne ça, ressuscité. Jésus est remonté à la droite du Père. Il est plus élevé que les cieux. Il faut étudier tout ce que la Bible enseigne, révèle sur le montée de Jésus. Ça peut nous prendre des séances pour expliquer le fait de monter. Maintenant, on nous dit, c'est pourquoi il est dit de lui. Nous allons voir le texte d'où Paul tire ça. Étant monté dans les hauteurs. Attention. Attention, ça va vous bouleverser. Étant monté dans les hauteurs, quand il est reparti, il n'est pas parti seul. Attention. Quand il est remonté, on dit, il a emmené des captifs. Il nous avait fait descendre. Nous nous sommes perdus. Il nous a rejoints. Après la rédemption, il est monté. Mais quand il est monté, il n'est pas monté seul. Quand il est monté, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, les disciples ont vu Jésus monter. Ils l'ont vu monter seul. Ils le regardaient partir. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et puis on a vu Jésus monter seul. Mais ce texte nous dit que Jésus n'est pas monté seul. Il y a des gens qui sont montés avec lui que les apôtres n'ont pas vu. Les apôtres ont regardé, ont vu Jésus monter seul. C'est le mystère de Christ. Quand on a regardé Christ à la croix, on pensait qu'il était crucifié avec 3 brigands. Mais en réalité, il était crucifié avec nous. Faites attention à ta manière de voir. Tu peux voir un, mais il y en a plusieurs. C'est là quand on te regarde, tu es célibataire, nous on te voit marié. Là, je vois le gars de Destinée qui est juste à côté. Je vois les enfants de quelqu'un ici.
qui n'a pas d'enfant, mais je les vois. Donc, on voit Jésus seul à la croix, un brigand à sa gauche, un brigand à sa droite, mais en réalité, Paul David aussi était là. C'est le mystère de un qui contient plusieurs. Ça va? C'est pas moi qui le dis. Lorsqu'on a enseveli Jésus, on a pensé avoir enseveli une seule personne. Et pourtant, nous tous, on était là avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, on pensait qu'il est ressuscité seul. Et pourtant, nous aussi, on était ressuscités avec lui. Et quand il est monté, les disciples voient une seule personne monter. Mais la Bible dit qu'il y avait des captifs qui sont montés avec lui. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ah, vous ne faites pas bien. Battez des mains pour Jésus. Célébrez Jésus. Exaltez Jésus. Et louez mon Jésus. Alléluia. Ce texte est mystique. Il est divinement mystique. Hein, parce que si on dit mystique, vous allez penser que les pauvres mystiques là, les tout pauvres. Non, je parle ici de quelque chose de supérieur. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il est écrit, il a E-M-M-E-N-E, emmené. Il a emmené. Il n'est pas monté seul. Nous étions descendus, il est descendu. Quand on l'a crucifié, on nous a crucifiés. Quand on l'a tué, on nous a tués. Quand on l'a enseveli, on nous a ensevelis. Quand il est ressuscité, on nous a ressuscités avec lui. Quand il est monté, ce texte dit qu'il est monté pas seul. Bon, il faut avoir un esprit ouvert. Hein? Parce que là, ce que je dis là, c'est pour les aigles. Mais je sais qu'ici, l'autel est grand. Comment vous pouvez connaître la grandeur de votre église? C'est par les choses que vous entendez à l'autel. Ouais. C'est pas la taille. C'est ce qui sort là qui détermine la grandeur. Alléluia. Donc, on dit, c'est pourquoi il est dit, il est écrit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Où est-ce qu'il a fait les dons? Pas sur la terre. La Bible dit, toute grâce excellente vient d'en haut. Donc ce texte dit, il a pris certains, il est monté avec eux là-bas. Il leur a fait des dons. Attention. Attention à ce que je veux dire. Maintenant, vous allez comprendre un grand truc. Je sais pourquoi je dis attention. Il nous a fait descendre. On s'est perdu. Il nous a rejoints. On l'a crucifié. On nous a crucifiés. Tout avec lui. Quand il est monté avec certains d'entre nous. Mais en réalité, vous allez comprendre qu'il est monté avec nous tous. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Tous les esprits qui ont été élus en lui avant la fondation du monde, qu'il avait fait descendre en Adam. Quand il est venu, il les a tous récupérés, il est monté avec eux. Mais vous avez dit, pasteur, est-ce qu'il y a déjà l'enlèvement ou quoi? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de raconter. Allez doucement. Il n'y a pas encore la rédemption de nos corps. Allons doucement. Il est donc monté avec moi. Moi, quand Jésus est monté là, Jésus m'a emmené avec lui. Comment ça? Comme j'ai été crucifié avec lui là. Comme je suis mort avec lui là. Comme j'ai été enseveli avec lui là. Comme j'ai été ressuscité avec lui. Quand il est monté, ce texte me dit que je suis monté avec lui. Attention. J'étais descendu une première fois en Adam. Je me suis perdu. Jésus, c'est ce que je vais vous démontrer. Jésus, quand il est ressuscité, il m'a ramené au ciel. À la Pentecôte, il m'a fait redescendre. C'est là
On dit, c'est pourquoi il l'a dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Écoutez maintenant, on dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Vous avez entendu? Il n'habite pas au ciel. Il est plus grand que les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et là-bas, quand il a fait des dons aux hommes, là-bas, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes, pasteurs et tout, pour le perfectionnement des saints. Écoutez, je vais vous expliquer un mystère. À la Pentecôte, il y avait 120 personnes, vrai ou faux? Tous ont reçu le feu, le baptême de l'esprit, vrai ou faux? Mais est-ce que tout le monde était apôtre? Non. Il n'y avait que 12 apôtres. Mais tous les 120 avaient le même effet de la langue de la Pentecôte. Quand on dit ici, il a donné les uns comme apôtres, ça ne veut pas dire que c'est simplement les apôtres qui sont montés, qui sont descendus. Non, nous tous qui avons cru en Christ, il y a un phénomène. Nous avons été crus, nous avons été élus avant la fondation du monde en lui. Il nous a fait descendre en Adam pour venir être ses frères qui dominent sur la terre. Nous nous sommes perdus, il nous a rejoints. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes montés avec lui, tous. Mais à certains d'entre nous, il a donné une capacité apostolique. Alors, le texte ici, il est monté, il a fait des captifs. L'apôtre Paul récupère ça de l'Ancien Testament dans le psaume 68. Psaume 68. Allons-y dans le psaume 68. Parce que Paul ne dit pas quelque chose de nouveau. Paul est en train de révéler le mystère de ce que Dieu avait déjà dit pour Christ dans les psaumes. Psaume 68, aidez-moi. Psaume 68. Je prends le verset à partir du verset 19. On ne va pas aller. Mais je peux prendre même... verset 18. Parce que si je prends plusieurs textes, je serai obligé de les traiter. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 milliers, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Verset 19. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Je dis à quelqu'un, quand on nous accable, Dieu nous... Quand on t'accable, Dieu te... Éphésiens 4, que nous venons de lire, 8, verset 8, est tiré du psaume 68, verset 19, qui annonçait le mystère de Christ. On dit, quand il descendra là, quand il ira dans les régions inférieures de la terre, mais quand il remontera, il ne montera pas seul, il remontera avec des captifs. Il va nous emmener là-bas. Alors, il y a un texte dans Zacharie. On est en famille ici, donc je dis des choses assez compliquées. Dans Zacharie 9, 11, 12, il y a quelque chose de très beau. L'on dit ceci. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est à cause du sang de Jésus qu'on a pris les captifs, on nous a libérés, il nous a élevés là, il nous a fait asseoir en haut en Christ. Frère, c'est mon corps que vous voyez. Mon esprit, vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Quiconque est né de l'esprit est comme le... Nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Je ne suis pas envoûtable. Parce que pour envoûter quelqu'un, il faut connaître ses origines, pour les liens héréditaires. Et puis il faut pouvoir prévoir sa trajectoire pour l'envoûter. Moi, on ne sait pas d'où je viens et on ne sait pas où je vais. Mais moi, je sais d'où je viens. Je viens d'en haut, avant la fondation du monde. Et je vais en haut, au-delà des cieux. Alors, quelqu'un comprend ça? C'est écrit dans ta Bible. Alors, on avait déjà prophétisé à Jésus. On lui a dit ceci par le Père. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse.
Vous avez entendu? Captif plein d'espérance. Où se trouve notre forteresse? C'est là-haut. Retournez, on a dit retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Suivez. Je suis redondant, c'est l'enseignement. Dieu ne m'a pas élevé. Je suis né en haut. Mais Dieu m'avait fait descendre en Adam. Et je me suis perdu. Et Dieu a fait descendre à abaisser le Seigneur Jésus pour me rejoindre. Et quand Jésus a fini le travail, nous sommes repartis dans la patrie céleste. Mon esprit est assis là-bas. Mais mon esprit a un mystère. Comme Jésus à la résurrection a apparu à 500 personnes à la fois, je peux être en même temps à plusieurs endroits dans mon esprit. C'est le pouvoir de la nouvelle naissance. Le pouvoir des fils de Dieu ressuscités. Nous, on n'est pas comme les anges qui sont au même endroit. Nous, on est des fils de Dieu. On a le même potentiel que lui. Dieu est partout, nous sommes partout en lui. Oh. Si Dieu est aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Voilà pourquoi, dans le protocole de la gloire des enfants de Dieu, des frères peuvent parler de toi et la bénédiction qui est sur toi vient sur eux. Quiconque te bénit est béni en même temps. Et quiconque te maudit, même s'il est en Afrique ou bien ou je ne sais pas où, quand il te critique là-bas, la mauvaise chose lui arrive. Surtout s'il est des ténèbres. Bon, ça c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais je voudrais vous emmener loin. Et je vais parler de la langue de feu. Il a emmené des captifs. Mais qu'est-ce qui est descendu à la Pentecôte? La Pentecôte, c'est quoi? Quand le grand frère s'est assis là-bas comme souverain sacrificateur, l'huile a coulé sur tout le corps, de la tête, la barbe et sur tous les vêtements. Tout d'un coup, ceux qui étaient dans la chambre haute ont entendu un bruit impétueux descendre du ciel. Qui est venu? C'est le Saint-Esprit. Il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Mais il a fait venir avec lui des langues. Et tout d'un coup, dans la chambre où ils étaient, chacun a vu sur la tête. Personne ne voit sa langue. Est-ce qu'il a déjà vu sa tête ici? C'est moi qui peux voir au-dessus de ta tête. Toi, tu peux voir au-dessus de ma tête. Moi-même, je ne peux pas. Il me fait un miroir. C'est le miroir de la parole. Mais en réalité, je ne peux pas voir là. Donc, Dieu a permis à chacun de ceux qui étaient dans la chambre. Il dit, regarde ce qu'il y a sur la tête. Regarde ce qu'il y a sur la tête de ta soeur. Ce qu'il y a sur la tête de ton frère. Regarde, tu as vu la chose là. La glossa là. Ça se dit comme ça en grec. La glossa là enflammée de feu là. Je veux dire un mystère. Jésus est qui? Il est là, parole. Vous doutez de ça? Il est qui? Il est là. Dites-le fort, Jésus est là. Mais la parole se parle avec la langue. Jésus est la parole, moi je suis la langue. Non, quelqu'un n'a pas compris. Mais la langue. Ça n'enlève la langue. Tu ne peux pas parler. Vrai ou faux? Jésus est la parole, moi je suis la langue. Pas j'ai la langue. Je suis la langue que le Saint-Esprit a fait descendre. Vous voyez, quand Jésus nous a fait monter là, lui il est descendu en tant que verbe fait chair. Moi on m'a fait redescendre. Pas en Adam j'étais une âme vivante. En Christ on m'a fait redescendre langue en flamme de feu. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Le Saint-Esprit, après que je sois monté avec Christ,
Les gens se demandent, mais pasteur, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Oui. Quand vous acceptez la parole, il y a un mystère qui se passe. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle partage l'esprit et l'âme. Donc quand vous entrez en Christ, il y a une opération qui se fait. Dieu sépare votre esprit de votre âme. Et votre esprit est né de nouveau. Votre esprit est en Christ. Votre esprit a de la divinité. Quand Christ est monté, mon esprit est monté. Je suis assis en Christ, en Dieu là-bas-haut. Mais je suis revenu dans une forme bizarre, dans ce corps de chair. L'apôtre Paul dit, ce trésor est dans un corps de chair. Mon esprit a une nouvelle nature. Mon esprit est une langue de feu qui parle la parole de Dieu ressuscité. Je sais que c'était dur. Je savais que c'était dur. Je vous ai averti, j'ai dit, ça va être tellement chaud. Alors quand je suis revenu, le Seigneur m'a fait redescendre. La rédemption de mon âme et de mon corps n'ont pas encore eu lieu, mais mon esprit est déjà sauvé. Hein? Si vous avez bien étudié la Bible, vous allez comprendre que je suis déjà fils de Dieu. Je le suis déjà. C'est mon âme qui est en train d'être travaillée pour être sauvée par la vérité, et mon corps attend la gloire. Mais moi, je suis déjà fils de Dieu. J'étais monté avec le Christ, qui est la parole, et je suis descendu en forme de langue dans le Saint-Esprit. Dès que j'ai rempli ce corps, regardez Pierre. Pierre était peureux. Mais dès que la langue est entrée en lui, dans le corps de Pierre, Pierre a changé de caractère. Pierre parle. Les gens qui l'écoutent, la Bible dit, ils eurent le cœur en feu. Le cœur vivifié. Ils eurent le cœur vivement touché. Parce que Jésus est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui donne le Saint-Esprit. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Écoutez, attendez. Quand la Bible dit, celui qui est né de l'Esprit est esprit. Attendez, je vais vous poser. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Elle est divine. La Bible dit maintenant, écoutez bien, que Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et à sa droite, là où les cieux des cieux ne peuvent le contenir, il a emmené Jésus. Et le Saint-Esprit vient d'où? Le Saint-Esprit vient du monde où les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais quand il est descendu là, il est descendu avec moi. Vous allez comprendre votre nature dans ça que je suis entendu. De ce jour-là, je ne suis pas ce que les gens voient. Je suis une langue de feu. Ça va vous permettre de connaître les vrais serviteurs de Dieu des faux serviteurs de Dieu. Des vraies églises de Dieu, des fausses églises de Dieu. Vous saurez faire la différence entre un vrai apôtre et un faux apôtre. Faux prophète, vrai prophète. Comment? C'est par ce que sa langue dit. Parce que s'il est une langue venue d'en haut, il parlera des choses d'en haut. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Puisque je suis une langue venue d'en haut, je ne raconte que les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça le discernement. Comment vous connaissez généralement d'où quelqu'un vient? C'est par sa langue. Quand il parle bien du bon français, un très très bon français, même s'il n'a pas l'air d'un français, vous comprenez que c'est un français. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quand quelqu'un parle du bon français, un bon français, hein, vraiment comme les Français, même s'il n'a pas l'air d'un Français, vous savez que c'est un Français. Par la langue. Pourquoi j'ai dit bon français? Parce qu'il y a des Français ivoiriens, camerounais, centrafricains, congolais. Vous sentez par l'accent et les intonations du sang. Vous allez dire non, ça c'est du français. Même l'anglais. Quand vous entendez de l'anglais, un bon anglais, comme un bon british,
même s'il n'a pas l'air d'un British. Vous savez qu'il a grandi là-bas. Ce n'est pas l'anglais de Bollywood et de Nollywood. God is good, oh. Là, vous savez que c'est de l'anglais. Mais c'est de l'anglais. Les langues. Donc, les Français parlent français. Les Anglais parlent anglais. Les Congolais parlent congolais. Vous savez, chaque tribu, le nom de la tribu est rattaché à la... Vrai ou faux? La langue de quelqu'un dit les origines de quelqu'un. Mais maintenant, moi, ma langue là, que je parle là, elle vient d'en haut. Je suis qui? Je suis d'en haut. Oh, shekabanele, teletebene, yetobonebede. Attendez. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Par la langue de quelqu'un, l'accent de quelqu'un. Parce qu'on peut avoir la langue, mais pas l'accent. Mais quand quelqu'un a la langue et l'accent, vous dites il est français. Quand il a la langue et l'accent, vous dites il est sénégalais. Quand il a la langue et l'accent, pas seulement la langue, mais la langue et l'accent, vous dites il est chinois, il est norvégien, il est suédois, il est allemand, il est russe, il est ukrainien, il est belge. Vous le reconnaissez. La langue nous permet d'identifier du moins les origines de quelqu'un. Et quand vous entendez ma langue de feu, je viens d'où? Je viens d'en haut. J'étais venu une première fois en Adam. Je me suis perdu. Le grand frère est revenu me chercher. Quand il est monté, il m'a emmené comme captif avec lui. Et à la Pentecôte, il dit, va faire la mission. C'est là où Paul et Pierre, dans les actes des apôtres, ont commis une bêtise. Mais ils n'avaient pas encore la révélation. L'apôtre Paul, je crois, Pierre d'abord, dans Acte 10. Il entre dans la maison de Corneille. Corneille voit Pierre entrer, Corneille se jette à terre. Et Pierre dit, non, lève-toi. Je suis un homme comme toi. Ça, c'est la chair. Mais Pierre ne pouvait pas être un homme comme Corneille. Corneille n'était pas né de nouveau. Pierre était déjà fils de Dieu. Pierre n'était pas comme Corneille. Pierre était déjà là à la Pentecôte. Il a vu le Christ ressuscité. Il avait quelque chose qui lui fait dire, je n'ai ni or ni argent. Corneille ne peut pas dire ça. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre n'était pas comme Corneille. Pierre était fils de Dieu. Pierre était comme Jésus. Là, Pierre a fauté. Parce que la révélation n'était pas encore grande. Paul et Silas ont fait une faute dans le livre des Actes. Je pense dans Acte 16. Ils ont fait un miracle terrible. Je ne sais plus dans quel livre des Actes. Et puis, les hommes là ont dit, des dieux en forme humaine sont descendus au milieu de nous. Ils ont voulu faire un sacrifice. Paul a refusé, il dit, nous sommes des hommes. Paul n'avait pas encore atteint la révélation. Il n'avait pas encore fini le processus pour comprendre que nous ne sommes pas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous venons d'en haut. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ça que vous voyez là, ça vient de ma mère et de mon père. Mais le vrai moi, c'est une langue enflammée. C'est pour cela, ceux qui ont la langue de feu ne parlent qu'un langage de feu. Ils ne disent que des choses enflammées. Ils ne disent que des choses d'en haut. Par la langue de quelqu'un, vous pouvez savoir ce qu'il fréquente et ses origines. C'est pour cela, dans l'église primitive, quand quelqu'un prétendait être un croyant, on lui posait une question. Toi, tu dis que tu es comme nous. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Oh, non, non, tu n'es pas comme nous. Parce que nous, on est monté en captif, on est redescendu pour rendre témoignage. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit.
et tu dois parler la langue de chez nous. Si tu ne parles pas la langue de chez nous, c'est que tu n'es pas originaire de chez nous. Mais c'est vrai. Vous savez, bon, moi j'ai beaucoup voyagé par la grâce de Dieu. Quand je suis en face de quelqu'un, vous savez, surtout les Africains, que je connais très bien, et même les Occidentaux, quand quelqu'un parle, même s'il parle français, je peux savoir que c'est un Marseillais. Vous savez, ils ont leur manière de parler. Hein, vous pouvez sentir. Quand je suis avec les Afrikias, je sais repérer leurs origines. Ils parlent en français, mais l'accent et les intonations, je sais que ça c'est un Camerounais, ça c'est un Gabonais, ça c'est un Centrafricain, ça c'est un Sénégalais, ça c'est un Ivoirien, ça c'est un Béninois qui parle, ça c'est un Congo-Brazza, ça c'est un Congo-Kinshasa, ça c'est un Rwandais. Par exemple, je connais par exemple, prenons les Rwandais. Ils ont un problème avec D et L. C'est qu'une canne. Il ne peut pas te dire soleil. C'est soleil. Il a beau faire tout. Il parle français. Mais ce n'est pas du français. C'est du fra-rwandais. Je connais la tribu d'où moi je suis ici au Congo. Ils ont des problèmes avec N. Ne peut pas te dire 50, c'est 4. Ne peut pas te dire maman, c'est maman. Ne peut pas te dire indépendance. Ma tribu, c'est indépendance. Il parle du français, ce n'est pas du français. C'est du franc-tété là. Quand vous prenez les Congolais basiques, Congo-Kinshasa par exemple, mais ils ont des problèmes à dire Jésus. C'est Jésus. Oui, mais c'est la langue maternelle qui influe sur la langue adoptive. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? La langue révèle tes origines. C'est pour ça qu'on parle de la langue maternelle. Ça veut dire la langue que ta maman parlait lorsque tu étais encore dans son ventre. Parce que l'enfant apprend la langue à partir du ventre. Lorsque Marie a salué Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli. Votre enfant entend la langue d'abord dans le ventre. Moi, j'étais dans le ventre du Saint-Esprit. Je n'entends que la langue d'en haut. Quand je suis né, ma langue maternelle, en réalité, moi, je n'ai pas de langue maternelle. J'ai que la langue paternelle. Oh, Sheka, de Dieu mon Père. Quelqu'un a compris? Nous, on n'a pas de langue maternelle parce que je n'ai pas de mère. Quoique la Jérusalem céleste est ma mère. Mais c'est la langue paternelle. Nous, on a la langue paternelle. C'est ce qu'on appelle le parler en langue de la Pentecôte. Est-ce que tu es l'un de nôtres? Parle un peu, on va entendre. Moi, je ne parle pas de se parler en langue fabriquée. Comme je vous ai enseigné la dernière fois. Kam Vroom, Kawasaki, Yamamoto, Yamaha. Non, pas ça. Pas de langue inventée. Et même quand tu l'inventes, vous savez quand quelqu'un parle un mauvais français, ça vous fatigue. Si vous êtes francophone, si vous êtes aussi anglophone, quand vous êtes british, vraiment, et vous entendez les Indes. Vous avez déjà entendu l'anglais de nos frères pakistanais, indiens? Vraiment. Vous savez que c'est la trahison. Même Shakespeare se retourne dans sa tombe. Il y a des gens qui assassinent Molière plusieurs fois. C'est pour cela si vous dites Kam Vroom Yamamoto, ça énerve notre papa. Parce qu'il dit ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Elle n'est pas enflammée. Il n'y a pas de feu dedans, c'est pas salé de feu. Je suis revenu. Jésus est la parole. Je suis la langue. La parole chevauche la langue. C'est sur ma langue enflammée que Jésus est monté. C'est ça le christianisme. Une assemblée de gens enlangués
qui ont reçu la langue de feu. Ces gens-là n'ont pas peur ni de la mort, ni des maladies, ni du diable. Persécutés, jetés dans les fosses aux lions. Ces gens-là, quand ils parlent la langue, les prisons tremblent. Il y a des tremblements de terre, des tremblements de cœur, de séisme total à l'échelle de la hauteur, de la grandeur et de profondeur du Machia, accompagné de phénomènes messianiques, de puissance, de richesse, de sagesse, de foi. La langue. La langue. Est-ce que tu as la langue sur ta tête? Quand cette langue est en toi, tu es en totale érection. Ton amen est debout sur le amen. Les problèmes ne nous détruisent pas, ça ne nous fatigue pas. On a des problèmes. On est bâti sur le roc. Il y a la tempête qui vient. Des choses terribles nous arrivent. L'église primitive a vu, à peine l'église commence, on a tué Étienne. Rempli du Saint-Esprit. Il parle en langue, mais on l'a lapidé, il est mort. On a tué son corps, mais on ne peut pas tuer l'esprit qu'il est. Les gens qui sont revenus dans le Saint-Esprit en langue de feu, nous sommes venus être le témoignage qu'il existe un endroit, pas spirituel. Moi, je ne parle pas de la spiritualité. J'entends beaucoup de chrétiens parler aujourd'hui de spiritualité, de spiritualité. Non, nous, on parle de divinité. Nous ne sommes pas des esprits comme les esprits. Nous sommes des esprits divins, sortis de la matrice de Monsieur El Olam, de Monsieur Elohim, de Monsieur El Elyon, de Monsieur El Shaddai, Adonai Hamashiach, Yeshua Mzaret. On est sorti des entrailles de l'éternité. Nous l'appelons Abba. Il a mis sur nous sa paternité. Nous avons l'audace de dépasser les archanges, les chérubins, les séraphins. Nous passons la barrière des 4 êtres vivants et nous regardons notre Père en face. À cause de la langue, quand il nous entend parler, il sait que ce sont mes enfants. Parce que nous étions dans sa matrice. Nous avons la même langue que lui. C'est pour cela le texte de 1 Corinthiens 14 dit: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu, seul Dieu le comprend. Il est le feu dévorant. Il a mis en moi une langue enflammée de son feu dévorant. Et le diable le sait. Le diable a vu la langue sur moi. Il sait que j'habite ce corps. Mais qu'en réalité, c'est une flamme de feu qui est en moi. Toi-même, tu ne la verras pas. Dans la chambre haute, personne ne voyait sa langue. L'autre voit la langue qui est sur ta tête. Donc, il n'y a pas haut, ne jugez point. Je peux te regarder et savoir que la langue n'est pas là. Toi aussi, regarde-moi. Chez moi-même, tu ne peux pas discuter. Tu sens comme elle brûle ton cœur. Tu te dis assurément, cet homme n'est pas l'un de nous. Nous sommes revenus. Nous sommes venus comme des agents pyrotechniques. Nous sommes venus allumer le feu. Nous sommes venus provoquer nos frères qui ont été élus avant la fondation du monde, mais qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas encore reçu le pouvoir de parler ce que nous disons. Eux nous comprennent. Même si le prédicateur a des habits déchirés, quand il parle, on sait que c'est lui, comme Jean-Baptiste. Même quand il mange des sauterelles et qu'il a l'air de rien, quand il parle, on sait que c'est lui. Il dit la langue de feu, ça brûle nos cœurs. Nous sommes une confrérie. C'est pour cela, vous voyez, ils sont allés attendre ça dans la chambre haute. Parce qu'ils sont descendus et ils sont sortis de la chambre haute, ils sont descendus. Je vais vous dire une chose pour laquelle je ne suis pas d'accord. Le mot chrétien, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ce sont des païens qui, à Antioche, ont appelé
les frères de Jésus, chrétiens. Ça, on accepte. Mais lorsque à Éphèse, on a appelé, je ne sais pas si ça fait Éphèse, il faut que je n'ai pas regardé mes textes, on dit, les dieux descendus en forme humaine sont parmi nous. Pourquoi Paul et ses collègues ont accepté l'appellation des chrétiens à Antioche et ils ont peur de l'appellation des dieux? Je suis Dieu, Fils de Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit et il y a Dieu la langue. Le Amen que je suis Fils de Dieu. Chacun de nous, lui il est le Père, lui il est le Fils, lui il est le Saint-Esprit. Moi je suis le Amen, je suis la langue. Comme Dieu parle, il fait toutes choses. Moi aussi quand je parle, rien n'est impossible. Voyez, on a la même nature, vrai ou faux? Rien n'est impossible à mon papa, à mon yaya, à mon grand frère, au Saint-Esprit. On dit aussi à moi tout est possible par ma langue. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses, ce que je dis est un domaine qui dépasse les esprits. Seulement ceux qui étaient dans la chambre haute qui ont vu les langues. Parce qu'avant qu'ils sortent là, les langues étaient déjà entrées dedans. Parce que s'ils avaient encore les langues, tout le monde allait se convertir. Mais on entendait simplement, on dit non, ils sont pleins de vin doux. Oui, on est ivre du Saint-Esprit. Jeune homme là, avec des cheveux touffus, toi tu es appelé au ministère, à prêcher Jésus. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on te dit ça. Je ne sais pas si tu es un frère, mais je sais. Toi, tu es un prédicateur. Je vois la langue, elle n'est pas encore descendue. Peut-être elle est là. On sait. Mon frère, comme on reconnaît un Français par la langue, les origines de quelqu'un par une langue, nous avons la langue qui dit les choses d'en haut. Les prédicateurs qui sont dans la chair, qui n'ont pas la langue d'en haut, parlent les choses d'en bas. Parce qu'ils n'ont pas la langue d'en haut. C'est pour cela ils ne sont que dans des messages charnels. Dieu n'est pas contre certaines choses. Mais on peut savoir ce ne sont pas les choses d'en haut. Le mariage n'est pas quelque chose d'en haut. Le mariage est quelque chose d'en bas. On a demandé à Jésus. On a dit 7 frères ont eu une femme à tour de rôle. À qui elle appartiendra lorsqu'on ira là-bas? Jésus a dit non. Les fils de là-bas ne se marient pas. Ne crois pas que tu seras avec ton mari et ta femme là-bas. C'est faux. Il ne faut pas suivre les témoins de Jéhovah qui font des dessins. Papa, maman, grands-parents et les enfants. Là-bas, on n'est pas en famille. Là-bas, on entre individuellement. Ne rêvez pas. C'est pour cela, aimez vos parents, aimez vos amis, ici. Là-bas, chacun sera selon l'endroit de sa foi. Chacun aura sa demeure. Il n'y a pas une maison avec... votre famille était combien? Vous étiez à 15, donc Jésus est en train de construire une maison avec 15 chambres. C'est faux. Pour la famille X. D'abord, là-bas, on n'a pas les noms ici. Kintudi, Batanda, Bamba, Ebomba. Non, là-bas, c'est des noms en langue de feu. Là-bas, ce sont des noms en langue de feu. Des noms comme Ndjadi. Ça ne s'entend pas là-bas. Ndjadi. C'est même Ndjadi. C'est bizarre. Ndjadi. Dieu ne connaît pas ça. Dieu m'appelle avec une autre langue. Est-ce que quelqu'un commence à nous dire? Vous êtes malheureux si la langue là n'est pas entrée dans votre corps. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas ce feu-là, qui sont en train de corrompre les frères au milieu de nous. Dieu n'existe pas, Dieu ne nous voit pas. Moi, ça fait des années que je suis marié, il n'y a pas d'enfant. Oh non, moi, on nous a dit, si on croit, on verra. Qui a dit ça? Nous, on est de ceux-là qui ne regardons pas aux choses de la terre. Nous,
La Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendu dire, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu nous a données par révélation. Les autres choses là, même celui qui n'a pas Dieu peut les avoir. Le mariage, même un païen peut l'avoir. Des enfants, même un païen peut l'avoir. Je connaissais un roi, je pense c'était le roi d'Iran, on l'appelait le Shah d'Iran. Le Shah était marié à une première femme. Et sa femme ne lui donnait pas des enfants. Parce que la tradition iranienne, perse, veut que, orientale presque, veut que un roi ne devient roi que lorsqu'il a un héritier. Ça veut dire, vous voyez, je donne un petit exemple. Vous voyez, la reine d'Angleterre est morte et son fils Charles lui a succédé. Bien, maintenant, si Charles n'avait pas de fils, on ne met pas de couronne sur sa tête. Il est roi, mais on ne met pas de couronne. Jusqu'à ce qu'il donne un fils. Ça veut dire un descendant, le jour où on le couronne. Donc, ton père meurt, tu as 15 ans, tu deviens roi. Tu règnes, mais non couronné. Jusqu'au jour où tu feras un successeur, on met une couronne sur toi. Et le Shah d'Iran était devenu roi. Comme sa femme ne lui donnait pas ne lui donnait pas de garçon, je pense, il n'avait que des filles. Selon les traditions des hommes, ils pensent que ce sont les femmes qui font des garçons. Non, les garçons et les filles, c'est l'homme qui détermine. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il a pris une autre femme qui lui a donné un fils. Parce qu'il faut que ce soit un héritier mâle, hein, d'après chez eux. Mon frère et ma soeur, ce que je suis en train de nous dire ici, nous avons été élus avant la fondation du monde. Certes, nous nous sommes perdus. Le sang de Jésus te lave. Il faut que tu sois marqué du sceau du Saint-Esprit. Et il faut que la langue de feu s'allume. Il faut que la langue de feu s'allume. Alors, on a souvent enseigné sur le parler langue. Je vous ai expliqué la langue. La langue là, c'est vous, revenus d'en haut. On a été emmenés captifs, mais on est redescendu dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous verrez, Pierre change tout d'un coup. Le type peureux qui se cachait, quand la langue entre, Pierre maintenant a une identité. Qu'est-ce qu'on appelle une identité? C'est souvent la langue. C'est ça l'identité, non? On te reconnaît par ce que tu dis. La Bible l'a déjà expliqué partout. De l'abondance de ta bouche, hein? Tu te rassasies. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Devant le trône de Dieu, tu es la langue que tu dis. Devant le trône. Si tu confesses Jésus, c'est ta langue, la langue là. L'objet ici qui est dans cette bouche. Hein? Alors qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, il envoie l'autre langue. C'est pour cela que nous sommes l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a la langue. Vous savez, quand je prêche comme ça, il y en a qui n'entendent que le français. Mais ceux qui sont des nôtres, leur cœur brûle. Ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre que je suis en train de dire. Même si je ne finis pas l'enseignement, eux ils ont compris. Quand ils rentrent à la maison, il y a quelque chose qui les pousse à rechercher les versets. Pourquoi? Ils ont été en contact avec le feu de ma bouche. C'est comme ça que quand Jésus est ressuscité, il parle aux disciples d'Emmaüs. Ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures, parce que Jésus était devenu un feu. Nous sommes des flammes de feu. Dieu est un feu dévorant. Nous avons la même nature que notre Père. Ça va? Donc l'église, ce n'est pas un lieu de bon français, bon anglais. Même si ton français est tordu, ton anglais est tordu, ton portugais est perdu. Même si la langue maternelle est tordue, la langue paternelle doit être correcte. La langue d'en haut. Ta capacité à prier. Il y a des gens qui pensent que Dieu entend le français. Père, toi qui es élevé, haut placé, dans tes compassions, daigne ouvrir les cieux. Envoie-nous la rosée vivifiante. Dieu n'est pas dedans. Le type qui prie comme ça, il suffit de le battre. Vous allez entendre, maman, maintenant vous foi. Il va vite pleurer en Chiluba, en Congo, en Mongo, en Swahili.
C'est quand vous êtes bien là qu'on vous faites bon chic, bon genre. Hein? Tandis qu'on vous batte, vous allez vous rappeler de la langue maternelle. Ce que j'aimerais dire ici, je suis venu d'en haut. Pas comme j'étais venu la première fois en Adam. J'étais venu avant dans le vieil homme, le premier Adam. Je suis revenu dans le dernier Adam. C'est à l'intérieur, ce n'est pas encore à l'extérieur. Mais quand les choses vont s'accomplir, tout mon corps va revêtir la gloire. Christ en vous. C'est cela. Si ce n'était pas moi, on allait dire simplement le Saint-Esprit descendu sur eux. Mais la Bible souligne. Le Saint-Esprit est venu et il y a eu des langues de feu. Il y en avait 120. Donc ça veut dire que tout celui qui était dans la chambre haute avait sa langue. Mais tout le monde n'est pas apôtre. C'est Pierre qui était apôtre avec les 12. Les autres 11. C'est cela, ce texte a prêté confusion pendant... Il faut la révélation. J'ai lu Éphésiens pendant toute ma vie. Jusqu'à ce qu'il y a 3 ou 4 semaines, Dieu m'a ouvert les yeux sur Éphésiens. Pour montrer que tous les 120 avaient chacun sa langue, mais tout le monde n'était pas apôtre. Donc là où nous sommes ici, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas docteur. Mais tout le monde est une langue d'en haut. Tout le monde est une langue enflammée. Tous les 120 étaient des langues de feu. Mais Pierre était un don apostolique. Si l'église est comme ça, le pasteur n'a pas besoin d'être le plus fort. Nous tous, quand on allume le feu là, le diable. Alors, certaines personnes pensent que c'est le pasteur qui doit être enflammé ou tel. Non, c'est nous tous, tous les 120 doivent avoir la langue d'en haut. C'est ce qui a permis que 3000 personnes s'ajoutent parce que nous étions des langues de feu. Alors je vais vous lire quelques avantages qui sont les droits de ceux qui ont la langue enflammée. Ce n'est pas tout le monde. Les langues enflammées ne se plaignent jamais, jamais. Regardez le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on voit des lamenteurs, des lamentations, des pleureurs. Ces gens-là pouvaient pleurer. Nous, on ne pleure jamais. Nous, on ne pleure jamais. On a mal. On pleure sur le plan physique. Mais on n'ouvre jamais nos bouches pour dire « Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as abandonnés? Nous prions, nous ne voyons rien. » Nous, on ne dit jamais ça. Il ne faut pas imiter Anne, Jérémie. Eux n'étaient pas des langues enflammées. Nous, la Bible dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même quand on nous tue, même quand les épées passent, nous continuons à languer la flamme de feu. C'est ce qui était étonnant dans la première heure. On a tué les chrétiens, on les a jetés. On a affamé des tigres, des lions. On jetait les croyants. Néron César a incendié Rome. Il a accusé les chrétiens. On a mis des chrétiens sur des bûchers pour allumer les rues de Rome. Mais ces gens-là chantaient, en train de chanter. On a battu Paul et Silas, on les a mis en prison. Ils ont chanté. Toute la prison s'est écroulée. Malgré qu'ils avaient des blessures. Nous, on ne pleure pas. Parce que nous avons une langue qui ne dit que les choses d'en haut, même quand ce corps est en train de mourir. L'apôtre Paul est mort décapité. Le grand apôtre. Il a dit, si Dieu permet, on va me relâcher. On n'a jamais relâché Paul. Paul est mort à Rome décapité. L'apôtre Marc est mort, écartelé. On a mis des chaînes dans ses bras, des chaînes dans ses pieds. Et puis, des chevaux ont tiré. On l'a écartelé. Ses entrailles étaient répandues. Jean l'a mis dans de l'huile bouillante. Tous les apôtres sont morts d'une manière tragique. Ils ne se sont pas plaints à cause de la langue de feu. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous qui vous plaignez de manière à nous corrompre. Partez, laissez-nous. Sortez du milieu de nous. Laissez-nous être même 2 ou 3. Quittez-nous, partez. Allez dans les églises où on est charnel, où on ne parle pas de choses. Quittez-nous. On préfère être 2 ou 3
mais en train de dire le feu. Il faut nous quitter. Il faut nous quitter. Jésus n'avait pas peur. Il dit, vous devez manger ma chair et mon sang. Boire, manger ma chair, boire mon sang. Ils ont dit, partez, partez. Si vous étiez des miens, vous alliez comprendre ma parole. Si vous ne comprenez pas ma parole, c'est que vous n'êtes pas des nôtres. Moi, je ne fais pas un ministère à supplier les frères, voyez, des églises corrompues qui corrompent les gens, faire des choses pour attirer la foule, mettre de ceci, cela, raconter des messages. On va parler de délivrance des familles. Le salut est individuel. On va délivrer votre famille, vous aussi vous serez bénis, on va chasser des démons. On ne chasse pas un démon chez un chrétien. Ça n'existe pas. Nous faisons la délivrance pour les gens qui ne sont pas chrétiens, qui viennent au milieu de nous. Mais comme nous savons quand un démon est chassé, il revient. Nous leur disons d'abord, mettons Jésus. Pour que quand le démon part, qu'il ne revienne pas. Ce qui compte pour nous. La Bible dit dans un texte, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour vous marier. Il suffit de bien vous maquiller. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de Jésus pour vous marier. Le Seigneur m'a donné un mari, m'a donné, c'est faux. Même Adam, le Seigneur ne lui avait pas donné une femme. On lui a donné de choisir entre le singe, la girafe. On lui a donné le choix. Rarement Dieu donne des femmes. Depuis qu'Adam avait accusé Dieu, c'est la femme que tu as mise. Dieu n'est plus dans le business de donner des femmes et des hommes. Dis débrouille-toi. Tu veux qu'on t'épouse, apprends à marcher, sœur. Roule les reins comme tout le monde. On va t'épouser. Faut pas être spirituel. Alléluia, frère Jean. Il va fuir. Je vous dis vrai. C'est dépassé l'époque où on épousait des femmes avec des foulards sur la tête qui ressemblaient à des sœurs catholiques. C'est faux. Sois en compétition, ma sœur. Mets les talons comme tout le monde. Même si ce n'est pas tes cheveux, mets-les là. On va t'épouser. Oh non, on regarde au cœur. Qui a dit dans les mariages on regarde au cœur? On regarde aux formes. On regarde au cœur. C'est Dieu qui regarde au cœur. Nous, on regarde aux formes. Ma soeur, Dieu m'a dit. Non, j'ai vu. Je vous dis vrai, ne vous trompez pas. Faites ça. Faites ça. Vous savez ce que je veux dire par là. Faites ça. Dites avec moi, en levant le masque. Arrêtez de vous tromper. Toi aussi fais Photoshop. Mets sur Internet. Même s'il vient constater, oh, c'était pas toi, tu dis mais quoi? Toi aussi c'était pas toi? Dis-lui toi aussi c'était pas toi. Quand tu avais fait la photo là sur la Lamborghini là, c'était pas à toi? Toi aussi c'était pas toi. Et au jour de nuit de noces, tu lui fais là, tu enlèves les ongles. Quand il veut partir, tu dis, ne séparez pas ce que Dieu a joué. Et puis il voit Thriller. Pam, pam, pam. On se trompe entre nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas aller vous... Oh non, elle prie beaucoup. Elle prie là parce qu'elle cherche une femme. Je connais un frère. Il dit, je regrette d'avoir épousé cette femme. Il dit, avant, c'est la sœur qui élevait la voix dans l'église. Elle priait. Je me disais, c'est une sainte. Elle me dit, homme de Dieu, la même nuit où elle entrait dans la maison, je ne l'ai plus jamais entendu prier. Non, je préfère quelqu'un qui me séduit par sa manière de marcher que quelqu'un qui me trompe avec des fausses langues. Ça, c'est décevant. Est-ce que vous comprenez ça? Je préfère qu'elle m'ait trompé avec des formes qu'elle me trompe avec la spiritualité. Nous avons une patrie.
nous avons une langue paternelle. Nous avons quelque chose en nous qui nous empêche de nous plaindre, mais qui nous pousse toujours à la louange. Des fois fatigués, mais poursuivant toujours. Au milieu de larmes et de cris, parce que la chair fait mal. Mais nous chantons des cantiques. Nos cantiques sont toujours empreints d'un certain feu. Mais même si ça ne va pas, nous avons de l'espérance. Car 3 choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Un amen solide à l'épreuve du temps. C'est le mystère de cette chose qui était sur la tête des 120. Chacun était descendu d'en haut dans une forme de langue. Lui, il est la parole. Moi, je suis la langue sur laquelle il marche. Alors, mais je vais vous expliquer maintenant, avant de descendre très loin dans Actes, peut-être pour balayer pendant quelques minutes, je prends encore quelques minutes avec la permission du pasteur. Allez avec moi dans Jacques. Jacques, nous allons voir quelques caractéristiques de la langue. Parce que la langue, là, c'est la langue paternelle. C'est la langue du Seigneur, le Saint-Esprit. Jacques, ah non, ça j'aime pas. Jacques, chapitre 3, versets 3 à 8. Nous allons voir les caractéristiques de la langue charnelle pour comprendre les caractéristiques de la langue d'en haut. Parce qu'il y a la langue d'en bas, ou les langues d'en bas, et il y a la langue d'en haut. Quand nous parlons la langue d'en haut, ce n'est pas nous. Il y a quelqu'un qui chevauche cette langue. Vous allez voir ça. Je vais prendre les caractéristiques de la langue terrestre pour expliquer la particularité de la langue d'en haut. Nous sommes dans Jacques, chapitre 3, versets 3 à 8. Je fais pour nous tous une lecture rapide, mais vous mettez vos yeux dedans pour pouvoir comprendre l'écriture. Je fais la lecture et puis je vais la tonifier en l'amplifiant et en expliquant. Écoutez bien, 3. Jacques 3, 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Vous savez ce que c'est un mort, n'est-ce pas? Oh, regardez-moi. Vous voyez, il y a 2 fils qui sont dans la bouche d'un cheval. On le met. Ça permet au cavalier de tirer à droite ou de tirer à gauche ou bien de tirer comme ça pour freiner le cheval. S'il va avec le cheval, il tire à droite, le cheval tourne, s'il tire à gauche. S'il veut le freiner, il tire et la bête s'arrête. On vient d'expliquer ça ici. Jacques dit, si nous faisons ça, nous dirigeons le corps du cheval. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Là, Jacques vient d'expliquer. Il prend la langue, il parle, il va typifier ça avec le cheval. La langue, maintenant, il traite ça comme un gouvernail. Le bateau est grand et puis il y a un petit gouvernail que le capitaine tient. Il peut diriger tout le bateau avec un petit gouvernail. Jacques parlera de la langue comme mort, le mort qu'on met dans la bouche des chevaux, ou bien encore comme le gouvernail. Plus loin il va dire ceci. Il dit de la même, parlant toujours du gouvernail, de même la langue est un petit membre et il se vante de grandes choses. Et puis il va descendre au 3e niveau, après le cheval et le gouvernail, il parle maintenant du feu. Il dit, voyez comment, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et puis au verset 3, 4, 5, 6, il dit, la langue aussi est un feu. Ici, il ne parle pas de la langue de feu de la Pentecôte. Il parle de la langue des gens. On vous a déjà insulté? Laurel, on t'a déjà insulté? Non, pas, on t'a insulté. Vous savez déjà, il y a des gens qui ont un pouvoir. Il dit, si j'ouvre ma bouche, en lingala ou du Congo Kinshasa, on dit nako sosolayo. Ça veut dire, je vais te dégrader. Vous savez, on ne te donne pas de coups, mais la personne te toise, te regarde de la tête jusqu'aux pieds. Et puis elle fait. Et puis quand elle revient, quand elle a bougé sa tête comme une vipère, surtout les Américaines, puis elle lève son ongle et puis elle tape. La bagarre qui va commencer, on ne l'a pas tapé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est sorti de la bouche. La Bible dit il y a un feu. C'est là nous on donne la bonne nouvelle. Mais la langue peut
2 personnes peuvent mourir. On peut te couper la tête parce que tu as critiqué un président. La langue, là. C'est ce que... Ici, on explique la langue naturelle. Hein. Et puis, il dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Écoutez ce que Jésus dit. C'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Ce qu'il dit, qui souille son corps. Ce n'est pas ce qu'il mange. C'est ce que Jésus a dit. Jacques l'explique. Il dit, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc tous ceux-là qui sont tombés en Adam, leur langue est alimentée par l'enfer. Ils parlent le langage de l'enfer. Vous avez entendu ça? C'est pour cela qu'ils finiront par aller en enfer. Parce que la langue, comme ils sont déjà tombés perdus, ils ont un feu. Tu vois, la personne parle, mais son cœur, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur est un lieu obscur, là où ça tire le feu de l'enfer. Parce que ces langues-là, ce sont les langues des hommes déchus. Si la langue charnelle peut embraser la vie, l'existence d'un être humain comme ça, et la langue d'en haut, comment est-ce qu'elle ne va pas changer votre vie? Parce que son feu n'est pas de la géhenne, son feu est du ciel. Et puis la Bible dit, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Dieu, sachant cela, il nous a envoyé. Parce que la langue de quelqu'un, c'est quelqu'un. Quand dans le tribunal, surtout aux États-Unis, quand on t'arrête, on dit tu as le droit de garder silence. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Vous imaginez? Rien que dire Jésus est Seigneur, tu es sauvé. Rien qu'avec la langue. Sans œuvre, sans être pieux, sans rien. Les Juifs devaient faire beaucoup de sacrifices avec la loi. Nous, simplement, si tu crois dans ton corps, tu confesses de ta bouche, tu passes de l'enfer au ciel. Vous imaginez le pouvoir de la langue? Ce n'est pas une bête chose. Alors, si la langue humaine a ses caractéristiques, la langue que nous avons aussi a un cavalier. Ma langue, son cavalier, celui qui la chevauche, c'est le Saint-Esprit. Le capitaine qui guide la langue dans ma bouche comme un gouvernail, c'est toujours le Saint-Esprit, celui le capitaine. L'agent pyrotechnique, pyromane, celui qui allume le feu, c'est le Saint-Esprit qui chevauche ma langue. Il est tout. Il est mon cavalier, il est mon capitaine, il est tout. Ma langue, quand je parle en langue de feu, ce n'est pas la langue psychique que certains frères, vous entendez certains frères 20 ans, quand on dit parler en langue, vous entendez toujours la même chose. Non, ça c'est psychique. La langue a des géométries variables. C'est vrai que on peut avoir une langue qui vient facilement, parce qu'il faut que je sois sincère. Quand je dis sincère, ça veut dire dans la profondeur des Écritures. Il y a des gens qui ont des dons de diversité des langues. Voilà, la grâce est pour cela. Des gens peuvent avoir une seule langue. Mais on peut avoir 2 formes de langue. Il y a la langue des hommes et la langue des anges. Le jour de la Pentecôte, il n'y avait aucune langue des anges. On les entendait parler en flamand, en portugais par exemple, en grec, en latin. C'était des langues intelligibles. Eux ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais ceux qui les entendaient, les entendaient. Souvent, certains frères peuvent parler une langue des hommes. Mais la plupart du temps, à cause du secret, Dieu donne souvent la langue des anges. Un langage spirituel. Mais il y a des niveaux de langue qui ne sont pas langue des anges, ça vient des langues de Dieu directement. Donc tu peux parler en langue intelligible. Tu parles en langue. Mais si par exemple tu es sorti d'un endroit où on n'a jamais parlé français, tu peux venir ici et effrayer les gens. À peine venu en France, mais tu lèves tes mains, tu es en train de parler en français, un bon français. On te demande, tu es venu depuis quand? Non, il y a 6 mois que je suis ici. Ça peut être l'effet de la langue.
Il comprend le français, oui. Parce qu'après la langue qu'on ne comprend pas, on peut recevoir le don d'interprétation et qu'on commence à comprendre ce qu'on dit. C'est ce qu'enseigne la Bible. Mais il y a aussi la langue des anges. Ça, on ne connaît pas. Mais il y a aussi la langue de Dieu. Vous pensez quand Dieu disait que la lumière soit, il parlait en quelle langue? En hébreu? Non. C'était dans la langue de Dieu. Ce n'est pas l'hébreu. Ce n'est pas la langue des Grecs. C'est pour cela que vous pouvez connaître l'hébreu et l'araméen comme les hébreux ne pas croire en Jésus. Connaître le grec et ne pas croire en Jésus. Parce que croire en Jésus, c'est un autre domaine. Donc, le Saint-Esprit est le cavalier qui chevauche la langue de feu. Le Saint-Esprit est le capitaine qui guide la langue de feu. Le Saint-Esprit est l'agent pyrotechnique qui enflamme la langue de feu. Le Saint-Esprit est le dompteur de la langue. C'est pour cela que la Bible dit, ils parlaient en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une vie remplie du Saint-Esprit, tu ne peux pas parler la langue de feu. Dès que la puissance, la plénitude du Saint-Esprit baisse dans ta vie, tu entres dans la langue de la chair. Vous pouvez entendre quelqu'un qui est rempli de l'Esprit par les choses qui sortent de sa bouche. Si vous fréquentez un mécanicien, il vous explique tout en langage technique. Vous fréquentez un architecte. Quand vous parlez avec lui, toutes ces illustrations sont architecturales. Vous parlez avec un médecin. Ça veut dire que la profession devient le moyen aussi d'expression. Si vous parlez avec un amen, vous allez entendre. Tout est amen dans sa bouche. Quelqu'un a compris cela? J'ai pris trop de temps. Il me manque juste, bon, ça quand mardi, si Dieu permet, on va dans notre étude du soir, on va expliquer on va voir dans le livre des Actes, chaque fois que la langue était, ce qui se passait. La première fois qu'ils ont parlé en langue, dans Acte 2, on dit, on les entend dire les merveilles de Dieu. Dans Acte 4, ils ont prié, la terre a tremblé. C'est la puissance de ceux qui ont la langue. Dans Acte chapitre 8, Philippe est en Samarie. Il parle, il prêche l'évangile de Jésus parce qu'il est déjà une langue enflammée. La Bible dit la joie remplit toute la cité. Au point que même Simon, le magicien, s'est converti. Dans Acte 10, Pierre, quand il entre dans la maison de Corneille, il ouvre la bouche, Corneille est embrasé. On l'entend glorifier Dieu. Dans Acte 16, les gens en langue, là, quand ils chantent, les chaînes de la prison sont rompues. Dans Acte 19, quand Paul et Silas, je crois que c'est Paul et Barnabas, ou je sais pas, c'est là, ils rencontrent des disciples, je crois que c'était Paul. Bon, soit Acte 19, 1 à 6. Il rencontre des disciples à qui il demande, êtes-vous croyants? Oui, nous sommes croyants. Mais il dit, on n'est pas croyants comme ça. Est-ce que vous êtes de nôtres? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, du baptême de Jean. Il dit, non, le baptême de Jean, le baptême d'eau là, le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. Il faut prendre le baptême en Jésus-Christ pour avoir le salut. Ils ont accepté, ils ont abandonné le baptême de Jean. On les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils ont explosé en langue et ils prophétisaient. Quand on arrive dans 1 Corinthiens 14 maintenant, la langue, ce sont des mystères. On ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Dans Galates 4, l'effet de la langue, le Saint-Esprit te fait dire Abba Père. Dans Romains 8, la langue te permet d'oser dire à Dieu mon Père. La langue, ce n'est pas un petit non. La langue, c'est le feu. C'est l'homme intérieur qui explose et qui parle la langue paternelle. Il dit des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues dire. Parce que notre Père est au-delà des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre frère est assis à la droite du Père, là, plus élevé que les cieux. Le Saint-Esprit est venu de la part du Père au nom du frère. C'est un esprit supérieur au-delà des cieux. Et notre langue est venue de là où Jésus est assis à la droite de Dieu. Nous ne pouvons que dire les choses de la prochaine création. Donc c'est pas un christianisme pour les petites filles, les enfants des cœurs.
Enfin, Dieu va bénir cette année. Le mois de novembre, c'est le 11e mois. 11 dans la Bible, ça veut dire 10 plus 1. Ce sont des blagues. Des blagues. Nous sommes en dehors des lois de la création actuelle. Nous sommes les hommes de la prochaine création. Tu ne peux pas me dire que moi, les lois du cosmos, non. Les lois du cosmos ont l'influence sur ma chair. Mais je dois utiliser la langue qui est au-delà du cosmos pour guider ma vie. Il ne faut pas me faire respecter les lois de la géométrie, de ceci. Ces choses ont un effet sur mon corps. Si je monte sur un building de 15 étages maintenant, je me jette, je vais mourir. En fait, je ne vais pas mourir, mais mon corps va mourir. Parce que mon corps est encore sous la loi de l'ancienne création, la loi de l'apesanteur. Mais mon esprit ne peut pas mourir. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis là-bas et je suis ici au milieu de vous comme un flambeau. En train d'allumer ceux qui peuvent être allumés. Ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Répands-toi. Demande à Dieu de t'embraser. Laisse les pensées charnelles. Laisse l'appétit de ce monde. Tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir dans la vie. Va dans une école de management. Les Chinois ne prient pas Dieu. Regardez ce qu'ils font de la Chine. Ils ne prient pas le Dieu qu'on appelle Jésus de Nazareth. Les gens à Dubaï ne prient pas Jésus de Nazareth. Regardez ce qu'ils ont fait de ce désert-là. Les Allemands, avec tout le respect que j'ai pour eux, avec Hitler, ils ont tué 6 millions de Juifs. Ils ont provoqué 2 guerres. Mais l'Allemagne est une puissance. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour réussir dans la vie. Vous avez besoin simplement d'aller à l'école, d'apprendre comme tout le monde. Mais quand nous venons à Jésus, c'est pour les choses de l'au-delà. Nous sommes venus à Jésus pour les choses de la prochaine création. Vous croyez que Jésus a quitté les cieux? Il est venu mourir pour que moi je mette une veste Giorgio Armani. Vraiment? Pour que j'ai un sac Gucci? Vraiment? Ou Louis Vuitton? Vous croyez que Jésus est mort pour ça? Vous insultez Jésus ou quoi? Jésus n'est pas mort pour ces choses-là. Jésus est mort pour récupérer ses frères qui existaient avec eux, avec lui, avant la fondation du monde. Les autres choses ici, il suffit d'aller à l'école, il suffit de travailler, il suffit de persévérer. Mais nous, on a un avantage. On a le Créateur en nous, dont nous pouvons réussir. Avec la persévérance. Même Abraham qui avait Dieu, il a dû persévérer. Qui vous a dit que si vous avez Dieu, toutes les choses... Paul avait la puissance. Attendez, Jésus avait la puissance. Vous l'avez vu faire apparaître de l'argent pour payer son impôt. Il a envoyé Pierre travailler, faire la pêche. Jésus, vous l'avez vu faire apparaître du pain de nulle part. Il a pris le pain d'un petit enfant, il l'a multiplié. Paul était un faiseur de tentes. Qui vous a dit que si vous avez le Seigneur, que les choses vont être faciles? Non, elles sont possibles. On n'a pas dit tout est facile à celui qui croit, on a dit tout est possible. De fois on pleure, de fois c'est dur, on se bat, on désespère même. Mais nous sommes de ceux-là qui, comme Abraham, espérant contre toute espérance. Rien ne va, mais tu te bats, tu cours jusqu'à ce que ça se fasse. Si ça ne se fait pas, tu salues ces choses de loin. Au millénium, on reviendra pour jouir de ces choses. Si tu ne roules pas cette Rolls maintenant, au millénium, on reviendra pour ça. Au millénium, on reviendra pour les jets privés. Si tu n'as pas eu le temps. Au millénium, on reviendra. Tu n'as pas eu le temps d'avoir ces choses. Tu as ça, mais tu n'as pas eu le temps d'avoir. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et les autres ont dit, time is money. On racontait qu'on a fait tuer une petite fille de 12 ans, une jeune fille de 12 ans, violentée puis tuée. Cette fille est une femme, mais elle n'a pas eu le temps de devenir une femme. Elle est morte à 12 ans, c'est tout. Si un petit enfant de 5 ans meurt, c'est un homme. Mais il n'a pas eu le temps de devenir un homme. Mais c'est déjà un homme. Vrai ou faux? Toi aussi, tu es déjà riche. Mais peut-être tu n'as pas le temps de devenir riche. Donc, capitalise ton temps, étudie, travaille, fais ce qu'il faut faire. Et Dieu ramènera le temps que les dévoreurs, les sauterelles ont dévoré.
C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Pasteur, je voudrais qu'on entre en 2 jours de jeûne et prière pour notre église. Ce n'est pas un jeûne total, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent et tout. Mais mangez pas de manière à remplir la panse. Entrez dans un jeûne. Et puis le jeûne, ça ne veut pas dire jeûner, ça ne veut pas dire abandonner la nourriture. Ça peut être un jeûne d'éviter la distraction. Hein. Faisons 2 jours. Prions que ceux qui n'ont pas la langue, demandez à Dieu de faire descendre la langue. Ceux qui ont la langue, mais qui ont refroidi la langue, allumez la langue. Et ceux qui sont en plein, demandez d'autres états supérieurs de la langue. Devenez divins, pas spirituels. Devenez divins, parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes d'en haut. Nous sommes du Messie. Nous sommes du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, Jésus, Emmanuel, Emmanuel, Jésus de Nazareth. De toi j'entends dire que tu es le Verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi, jusqu'à moi. Que laisse cet amour, que laisse cet amour, oh, que laisse cet amour, oh, que laisse cet amour. Il est remonté si haut, plus grand que les cieux. Il est remonté si haut, plus élevé que les cieux. Il est remonté si haut, à la droite du Père. De là, il revient bientôt, dans la gloire du Père. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, 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 Jésus de Nazareth, Emmanuel, Jésus de Nazareth. Oui, Emmanuel, Jésus de Nazareth. Emmanuel, Jésus est Seigneur. Emmanuel, Jésus est Seigneur. Oh, Emmanuel, il est le Christ. Jésus est le Christ. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Emmanuel, Seigneur. Jésus est Seigneur. Emmanuel, le Christ. Jésus est le Christ. Oh, Emmanuel, Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Christ, oh, Emmanuel. Jésus est le Christ.